Barrage routier, bousculade, jet de gaz lacrymogène, ce sont les gestes insensés réservés par les forces de la gendarmerie nationale à l'ancien président Marc Ravalomanana en déplacement à Nalavour mardi dernier. Depuis la sortie de la capitale et longeant la RN1, les barrages routiers ont été dressés par la gendarmerie comme pour signifier ou dissuader le leader de l'opposition de faire le déplacement dans la région de l'Itas. À Nalavour, la population est témoin d'un jet de grenades lacrymogènes devant Marc Ravalomanana. Et même en faisant ses emplettes au marché d'Analavour, le fondateur du parti Tim est gêné par les gendarmes. L'ancien président Marc Ravalomanana appelle le secrétaire d'État à la gendarmerie à un peu de retenue et d'agir en tant qu'homme d'État. Chaque citoyen est libre de circuler et d'exprimer ses idées, opinions sur la faillite de ce régime. Et cela, le cercle trouve comme solution coordonnée à ces hommes des jets de gaz lacrymogènes. Alors qu'il se tarde de bien connaître la loi et quitte du statut d'un ancien président, au lieu d'en vouloir à sa personne, les forces de l'ordre auraient dû assurer la sécurité dans les zones rouges, tant en ville qu'en campagne. L'homme de l'opposition de poursuivre que le pays s'appauvrit davantage à cause de l'incapacité des dirigeants. Le bateau Madagascar et sa population est à la dérive à cause des démagogies du commandant de bord. Il a appelé ainsi la population de faire preuve de solidarité pour sauver le pays. Chaque citoyen malagasy est libre de son choix et à la veille des élections, tout citoyen est libre de circuler et de s'exprimer. L'ancien président Marc Ravalomanana a de réitérer la faillite de ce régime. Il a ensuite condamné la tendance de museler l'opposition. Nous nous exprimons et dénonçons tous ceux qui entravent le développement de ce pays. Marc Ravalomanana est accompagné lors de ce déplacement à Nalavour par des hauts membres et militants Tim RMDM et des pro-DAD. Malgré les bourres des forces de l'ordre, l'objectif de sensibilisation à la refonte et la rencontre avec les militants ont eu lieu. Il y a eu 10 358 575 électeurs inscrits mercredi 31 mai, date à laquelle la refonte de la liste électorale a pris fin. À titre de rappel, le 10 avril dernier, la CENI a recensé 9 623 662 électeurs dans la liste électorale provisoire. Elle avait pour ambition d'inscrire 13,5 millions d'électeurs, mais cet objectif n'a finalement pas été atteint. Rappelons que lors de l'élection présidentielle de 2018, le nombre d'électeurs a été de 9 913 599. En 2022, il y avait 10 749 734 électeurs inscrits. Selon le recensement général de la population et de l'habitat 2018 de l'INSTAT, environ 13 231 533 personnes devraient pouvoir voter, soit 51,5% de la population de Madagascar. Pour la société civile, des efforts de la CENI ont été constatés, mais un manque de communication était observé durant la refonte de la liste électorale. La CENI aura jusqu'au 10 juin prochain pour proclamer l'arrêtage définitif et officiel de la liste électorale. Ce sera donc cette liste qui va servir aux prochaines élections qui se tiendront jusqu'au 15 mai 2024. La compagnie nationale de distribution d'eau et d'électricité Jirama annonce qu'il y aura des coupures alternées dans les prochains jours sur le réseau interconnecté d'Antananarivo. Selon les explications, ces coupures sont inévitables pour diverses raisons, dont l'augmentation des besoins en électricité en ce début de la saison hivernale, la baisse du niveau des sources en eau pour la production et la baisse de la production d'énergie solaire, sans parler de l'insuffisance de stocks de fluides lourds. D'après le communiqué de la Jirama, il n'y aurait pas de coupures alternées le matin, mais celles-ci sont appliquées entre 13h et 21h sur le réseau d'interconnexion d'Antananarivo à partir du 3 juin. Chaque coupure devrait durer jusqu'à 3 heures, mais la situation devient critique. La compagnie fait face à une multitude de problèmes, plus importants les uns que les autres. Les abonnés, quant à eux, sont livrés à eux-mêmes face à l'insécurité à cause du délestage durant la nuit. Comme pour le cas à Tanzumba Toratam, une épicerie a été cambriolée le matin de mercredi à jeudi, entre 1h et 2h45 du matin. 4 bandits ont été vus, mais aucun n'a été appréhendé. À Soaven, un patient est décédé faute de coupure d'électricité au moment de son opération. La population fait appel aux responsables de la Jirama ainsi qu'au ministère tutelle de trouver des solutions pérennes à cette crise. Pour d'autres, une descente dans la rue est l'option pour alerter la Jirama, comme le cas d'Itos et Fenoarivo,
où les gens ont érigé des barrages pour manifester leur mécontentement. Déjà, la vie n'est pas facile, mais ajoutons à cela des coupures d'électricité le matin, midi et soir, et même pendant la nuit. Aucun répit pour ceux qui dépendent de l'électricité pour trouver de quoi mettre sous la dent. Wait and see. Les enseignants, que ce soit dans les écoles publiques ou privées, manquent de formation. Cela a été souligné lors de la discussion entre les acteurs de l'éducation et la société civile dans le cadre de la célébration de la Semaine de l'éducation qui a lieu entre le 27 mai et le 2 juin dernier. Ce manque de formation est l'une des raisons de la déclin de l'enseignement à Madagascar. L'éducation malgache perd ses valeurs, selon toujours les participants. Il est encore possible de revaloriser l'éducation à Madagascar, mais cela dépend du changement d'attitude de chaque citoyen et aussi des responsables étatiques. Ce droit à l'éducation, c'est un droit qui est absolument fondamental. Il n'est évidemment pas effectif puisqu'il y a encore bien trop d'enfants qui sont privés de ce droit. Et ce sur quoi il faudrait pouvoir travailler, puisqu'en fait ce droit à l'éducation, il est inscrit dans votre constitution. Lorsque des enfants ne sont pas scolarisés, c'est là que ça deviendrait petit à petit véritablement un droit fort. Ce qui est des enseignants que j'ai rencontrés, ils ont plutôt tendance à se plaindre de ne pas bénéficier assez souvent, assez fréquemment de formation. Et peut-être qu'en effet qu'il faudrait que cet effort de formation soit un petit peu plus soutenu, un petit peu plus régulier, un petit peu plus encadré. La formation pédagogique est non seulement un moteur de changement pour la compétence des enseignants, mais aussi pour leur motivation. Micheline Kalmirey, ancienne ministre et ancienne présidente de la Confédération suisse, a été envoyée spécialement dans la Grande Île pour assurer les suivis et l'évaluation de la situation à Madagascar durant la phase de préparation de l'élection. Sa mission avec l'OIF à Madagascar est de contribuer à l'établissement des élections libres, transparentes, inclusives et acceptées par tous. La situation et le contexte politique actuel sont complexes et laissent la communauté perplexe. Les acteurs politiques, les organisations de la société civile revendiquent la tenue d'un dialogue national afin d'éviter une nouvelle crise. Malheureusement, l'exécutif fait la sourde oreille. Pour le politicien Marc Ramiarnzatouf, les élections ne sont plus discutables. Toute autre initiative sera un dispositif anticonstitutionnel, selon toujours Marc Ramiarnzatouf, qui martèle le respect de la constitution malgache, garant de la stabilité. Les Incouins malgaches sont à la 4e place à la Coupe du monde de basketball 3x3 en Autriche. Madagascar comptait 63 points dans la groupe A, après avoir battu la France 21-20 jeudi soir. La Serbie a raflé la première place avec 84 points et l'Allemagne reléguée à la dernière place avec 59 points. L'équipe nationale malgache a gagné une fois et a perdu 3 fois au cours des 4 matchs. Quant à la Serbie, elle s'est qualifiée pour la phase finale après avoir remporté 3 matchs consécutifs lors de son premier match.